Le départ super triste de Loïc, la belle victoire de Hugo, encore une fois un ascenseur émotionnel pour ce nouvel épisode de koh la légende. Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Ce soir et comme chaque mardi, on va débriefer ensemble le nouvel épisode de koh la légende. Ce soir, c'est l'épisode 12, le fameux épisode de l'épreuve éliminatoire, donc restez avec moi. Avant de commencer cette petite critique personnelle sur ce nouvel épisode de koh la légende, je voulais juste faire un petit aparté concernant les commentaires de mes vidéos YouTube. Déjà pour vous remercier parce que avant tout je suis une petite chaîne littéraire. Je publie beaucoup de vidéos concernant les livres et de temps en temps je fais des vidéos concernant des films, des séries ou des épisodes de télé-réalité comme koh Lanta. Et c'est vrai que j'ai remarqué depuis plusieurs semaines maintenant que mes vidéos de koh Lanta attirent beaucoup plus de monde que mes vidéos littéraires. J'ai beaucoup plus de vues, de likes et de commentaires notamment. Et c'est très bien, hein, je ne vais pas me plaindre, je trouve ça vraiment très, très cool. Et j'ai toujours pour principe de répondre aux commentaires des gens. Quand vous me laissez des commentaires, j'essaie d'y répondre, que ce soit des commentaires positifs ou des commentaires qui sont en contradiction avec ce que je pense de l'émission ou des épisodes qui sont diffusés. Et c'est là que je veux en venir particulièrement quand nous ne sommes pas d'accord sur certaines choses. J'aime en débattre avec vous en commentaire, je trouve ça vraiment très sympa. Récemment, on m'a dit que durant les épisodes, j'avais une petite tendance à dire des choses trop négatives sur toujours les mêmes candidats. On m'a reproché d'être un peu trop anti-Kumba, récemment anti-Claude. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, moi je fais mon petit mea culpa aussi, mais c'est vrai que en y repensant bien, le but c'est de partager ensemble qu'on aime ou qu'on n'aime pas tel candidat. Et j'ai pas pour but de descendre des candidats que vous potentiellement vous pouvez aimer. Du coup, je vais essayer d'être un petit peu plus neutre que lors de mes vidéos précédentes. Donc merci pour vos retours par rapport à ça. Encore une fois, le but c'est d'échanger ensemble sur ce qu'on pense des épisodes, en tout bien tout honneur, en restant polis et courtois les uns avec les autres. C'est pour ça aussi que je vous précise que lors de mes vidéos koh Lanta que je posterai sur YouTube, si parmi les commentaires il y a des commentaires qui sont vraiment horribles, méchants et insultants, que ce soit envers les candidats ou envers ma chaîne ou moi personnellement, tant que ce n'est pas constructif, je les supprimerai. Je prends le droit, comme c'est ma chaîne, de supprimer ce genre de commentaires. Je pense qu'on peut parler de tout. Moi, je suis quelqu'un d'assez ouvert, même quand ce que je dis ne plaît pas. J'essaie de me remettre en question par rapport à ça. Donc, tant qu'on dit les choses calmement et en étant honnête et bienveillant avec les autres, moi, ça me va. Mais s'il y a des commentaires qui sont insultants auprès des candidats ou auprès de moi, je les garderai pas sur ma chaîne. Donc, c'était le petit aparté que je voulais faire avec vous. Ça, et pour vous remercier aussi d'être nombreux et de me laisser vos avis sur les épisodes. C'est toujours génial et je prends beaucoup de plaisir à discuter avec vous, que vous aimiez ou pas les candidats que moi j'aime et qu'on pense ou pas différemment des épisodes. Je trouve ça génial. Maintenant, parlons de l'épisode 12 de ce soir, ce fameux épisode qui revient après une coupure de 2 semaines. Donc un épisode plutôt pas mal, je dois le reconnaître. J'ai particulièrement aimé les épreuves durant cet épisode. Il y a plein de choses que j'ai bien aimées, notamment la victoire d'Hugo, mais on va y revenir. L'épisode s'ouvre directement sur une épreuve de confort. On perd pas de temps, en même temps on a été coupé il y a 2 semaines dans l'épisode, donc heureusement qu'on ne perd pas de temps, j'ai envie de vous dire. Et c'est vrai que là on a droit à une très belle épreuve, encore une fois. Cette fameuse épreuve des boules, qui est aussi stressante qu'agréable à regarder. C'était vraiment pas mal, surtout quand on sait la finalité avec un candidat qui est éliminé. Ça foutait quand même pas mal la pression. Et c'était une belle épreuve. Et Claude a vaillamment gagné cette épreuve. C'était vraiment très beau et très agréable de le voir gagner cette 21e victoire sur koh Lanta. Donc c'était plutôt chouette. Et malheureusement pour moi, en tout cas, on a perdu notre petit Loïc. Loïc que moi, personnellement, j'adore beaucoup. Donc ouais, effectivement, j'étais très déçu qu'il perde et j'étais très triste de le voir dans cet état-là également. Je pense que ça aurait été un candidat redoutable jusqu'à la fin et je suis triste qu'il perde sur une épreuve comme celle-ci. D'autant plus que cette épreuve, pour ce genre de candidat, comme il le dit lui-même, semble maudite. On a eu le flashback avec Becca, etc. Et c'est vrai qu'on se dit merde, encore une fois, ça fonctionne pas. Donc perdre Alexandra il y a 2 semaines et maintenant Loïc, ouais, ça fait un peu mal, en tout cas pour moi. Maintenant, l'épreuve était quand même superbe. Claude a carrément déchiré pour cette 21e victoire, donc c'était quand même agréable à regarder. Et c'était quand même très touchant parce qu'ils ont tous été avec Loïc, ils l'ont accompagné jusqu'au départ. Ils lui ont fait plein de beaux compliments, même Claude. Donc c'était vraiment top. Je rebondis un petit peu sur autre chose, mais c'est vrai que je regrette un petit peu qu'on n'ait toujours pas vu du coup le camp,
enfin le camp de ceux qui ont été éliminés et qui du coup assisteront au dernier conseil, à savoir Kumba, Namadia, Clémence, etc. On les a toujours pas vus et c'est vrai que ça manque un petit peu de pas les voir. D'habitude, chaque année, on voit ce qui se passe un peu de ce côté-là et c'est vrai que là, ça commence vraiment à me manquer. J'ai hâte de voir ce qui va se passer pour les prochains éliminés. On aurait bien aimé voir les réactions des anciens qui sont partis et qui restent du coup à attendre la fin. C'est un petit peu dommage. Quoi qu'il en soit, et pour revenir sur l'épreuve, Claude remporte du coup celle-ci et décide de la partager avec Laurent et nous avons droit à une superbe récompense. Et c'est vrai que c'était plutôt agréable de les retrouver les deux en pleine séance de massage, à manger à foison, se laver les dents, prendre une douche dans une rivière d'eau potable. C'était plutôt sympa de les voir rigoler et prendre du bon temps pendant ce moment-là. Et ce qui est toujours assez fort avec Claude, c'est que même quand il est en période de confort, qu'il profite, etc., on le voit qu'il est toujours au niveau de la stratégie en train de penser à ce qui va arriver par la suite. Même si le fait que les deux aient chacun un collier d'immunité, on se doutait qu'ils seraient pas forcément en danger. Mais c'est vrai que je reconnais ça quand même à Claude, même si, comme je le dis avec vous assez régulièrement, ce n'est pas mon candidat préféré et je ne souhaite pas qu'il gagne cette saison. Malgré tout, il reste quand même extrêmement fort. Et le voir en train de penser stratégie alors qu'il profite d'un confort, ça me fait toujours rire. Surtout que ceux qui sont restés sur le camp, qui n'ont pas gagné du coup cette épreuve et qui n'ont pas été choisis pour accompagner Claude, bah, on aurait pu penser qu'ils essaieraient de montrer une stratégie peut-être pour voter contre Claude ou Laurent, mais ça ne semble même pas effleurer leurs esprits, donc on voit qui est stratège et qui ne l'est pas durant cette saison. Et moi qui suis pas trop récompense, même si j'aime bien voir tout ce qui se passe sur l'île avec les locaux, etc., je trouve ça toujours très intéressant. Je trouve qu'à un moment donné, on finit par s'ennuyer et que ça prend vraiment beaucoup de place sur un épisode. Là, étrangement, j'ai pas trouvé que c'était le cas, ça s'est plutôt bien déroulé, c'était agréable de voir Laurent et Claude partager leur confort. C'était drôle, c'était touchant, donc rien à dire par rapport à ça. Vient assez rapidement l'épreuve d'immunité, où là j'ai commencé à vraiment avoir peur pour Hugo. Hugo qui est mon candidat préféré de cette saison, personnellement encore une fois. Je trouve qu'il a eu un parcours exemplaire avec toutes ces épreuves des bannis qu'il a remportées, plus ces épreuves individuelles qui gagnent au fur et à mesure. C'est vrai que quand j'entends Claude et Laurent qui veulent l'éliminer, à juste titre, parce qu'il est fort et parce qu'ils le disent eux-mêmes, il risque d'avoir des voix à la fin pour lui. Je comprends en fait, j'arrive à me mettre à la place de Claude qui voit en Hugo un candidat redoutable, un ennemi potentiel qu'il faut abattre. Donc je comprends la stratégie, même si je suis dégoûté parce que j'ai pas du tout envie qu'Hugo parte. Donc oui, au moment où l'épreuve d'immunité commence, j'ai très peur pour Hugo. Je me demande ce qui va se passer, j'y crois pas vraiment. Bah, grosse surprise. Grosse surprise parce que du coup, je pensais que c'était l'épreuve qui était taillée pour Claude, encore une fois. Je savais qu'il l'avait gagné 2 fois, enfin je m'en souvenais du moins. Donc je m'étais dit, ouais, c'est une épreuve qui va forcément rapidement remporter. Et comme quoi, moi aussi je peux me tromper, je pensais que comme il y a 2 semaines, avec l'épreuve du bambou, il allait remporter automatiquement. Et en fait, ça n'a pas été le cas, il a perdu assez rapidement. Et finalement, contre toute attente, c'est Hugo, le GOAT pour moi de cette saison, qui remporte du coup l'épreuve d'immunité. À ça de se la faire voler par Laurent, qui n'a pas démérité non plus durant cette épreuve. Mais au moins, ça met un petit peu de piquant parce qu'on se dit, Hugo reste encore dans le game. Il remporte encore une épreuve individuelle, il est juste trop fort et en plus il est humble et il est vraiment gentil, j'espère qu'il va aller le plus loin possible. J'y crois pas trop mais j'espère qu'il ira loin. Et ça faisait quand même plaisir de voir la tête de Claude et de Laurent qui pouvaient pas mettre leur stratégie en place à cause de ça, c'était quand même jouissif. Et c'est vrai que du coup, pour conclure un petit peu l'épisode, quand les premiers prénoms commencent à tomber pour le conseil, on se doute fortement que les filles vont y passer. Alors en ce qui concerne Jade, c'était pas une candidate que moi j'apprécie particulièrement, même si elle me dérange pas plus que ça. C'est vrai que j'étais peut-être un peu plus déçu pour Alix, dans le sens où même si je n'aime pas particulièrement Alix, lors des épisodes précédents, elle s'était quand même bien débrouillée pour rester dans le game. Sa stratégie, elle avait quand même été assez incroyable. Donc j'étais un petit peu triste pour elle, mais malheureusement c'était le retournement de situation qu'on attendait tous et qui semblait prévisible entre guillemets. Donc quand arrive le conseil, pas trop de surprise, on savait que les filles allaient se retrouver avec des votes contre elle. C'est Alix qui en fait les frais et j'ai envie de dire on s'y attendait un petit peu tous. Et maintenant je suppose qu'elle retourne sur l'île des bannis pour affronter Christelle et Loïc, enfin j'imagine. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'espère que Loïc va revenir, j'y crois pas trop mais j'espère. On verra bien ce que ça donnera mais j'ai hâte. En tout cas, cet épisode 12 était plutôt correct, je me suis pas ennuyé durant cet épisode, c'est passé plutôt vite, j'ai envie de dire, que ce soit les 2 épreuves ou le moment de confort, c'était agréable à regarder et j'ai passé un bon moment. Donc j'espère que ça continuera pour l'épisode 13.
l'étau se resserre, on commence à envisager de futurs gagnants potentiels. Donc n'hésitez pas à me dire vos théories dans les commentaires en dessous de cette vidéo, je serais ravi d'en discuter avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode 12 du coup, quels sont vos candidats préférés parmi ceux qui restent, vos théories, etc. Donc voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment devant cette reprise de koh à la légende. Donc en attendant, bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo koh ou littéraire si vous aimez lire. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Ciao!